cette nouvelle édition du prix de recherche, Alliance a récompensé les travaux de Michel Cognier, professeur qui dirige l'unité immunologie d'un laboratoire sous la triple tutelle du CHU, de l'Université de Limoges et du CNRS. Avec son équipe, ils sont à l'origine de plusieurs découvertes fondamentales, comme le suicide des gènes. Une belle récompense pour ce scientifique de renommée internationale qui était seul pour créer cette unité il y a 25 ans. Mais à travers ce prix, c'est aussi l'immunologie qui est mise en avant, une discipline méconnue du grand public et pourtant primordiale, puisque l'immunologie, c'est tout simplement notre système d'interaction avec le reste du monde. On est un organisme, on est confronté aux aliments qu'on avale, aux toxines, aux pollens qu'on respire, aux pathogènes. L'immunologie, c'est aussi ce qui permet d'auto-surveiller notre organisme, et notamment il y a une surveillance antitumorale qui est très efficace. Quand on a un déficit immunitaire, on développe des tumeurs. Donc je crois que c'est important d'en parler au grand public, c'est important de former les étudiants, les lycéens, les scolaires, et moi je suis très content qu'on mette un peu de lumière à cette occasion comme à d'autres occasions. Le fil conducteur de ces travaux, c'est avant tout le lymphocyte B, une cellule mystérieuse et complexe que le professeur a passé des années à essayer de comprendre. Ce lymphocyte joue entre autres un rôle majeur en immunologie, en produisant des quantités importantes d'anticorps. Le lymphocyte B doit faire des milliards d'anticorps différents. Donc comment il fait ? Il découpe sa centaine de gènes et puis il prend un morceau de l'un qu'il met avec l'autre, il fait des patchworks comme ça. Et il va générer toute cette diversité de récepteurs. Mais il fait un métier dangereux parce que découper le génome et recoller, tant qu'on le fait bien, ça va. Si on le fait mal, c'est comme la chirurgie esthétique, vous pouvez créer le monstre de Frankenstein ou pire parce que vous avez mal recollé. Et là, on va basculer dans la leucémie, les lymphomes, le myélome, qui sont particulièrement fréquentes pour les lymphocytes B. Pour Michel Cognier, l'enjeu de ses travaux est de répondre à des questions fondamentales, recherche qui débouche cependant régulièrement sur des applications concrètes. Quand la recherche fondamentale amène des progrès qui ont un impact sur la santé humaine, je pense qu'on est encore plus gagnant. Et en tout cas, moi, dans mon double exercice et ma double formation de médecin et de scientifique, c'est ce que j'ai toujours un petit peu cherché, c'est-à-dire à la fois de poser des questions fondamentales, mais d'avoir en arrière-pensée la question de savoir quel pouvait être leur retentissement. Achat de matériel, optimisation des locaux, mise en lumière des travaux. Pour des laboratoires comme celui-ci, l'aide de mécènes est primordiale pour faire avancer la recherche. Ce soutien récurrent d'Alliance à la recherche médicale est quelque chose de très significatif et d'important. Et c'est vrai que nos thématiques sont difficiles à expliquer au grand public. Il n'est pas toujours évident de faire passer le message de l'intérêt de ce qu'on fait, des applications. Depuis la petite salle de TD créée il y a 25 ans par le professeur, l'équipe a bien grandi. Des collaborateurs à qui il a su transmettre sa passion et qui parlent d'un homme simple aux conseils avisés. Le professeur Michel Cognier, c'est quelqu'un de brillant. N'importe qui dans le laboratoire peut venir le voir, lui poser une question sur un projet, sur une technique. Il pourra toujours nous donner des conseils, toujours un mot, toujours quelque chose, toujours présent. Alors si je devais le définir, je dirais rigueur, sourire, disponibilité. Et depuis maintenant une vingtaine d'années que Michel Cognier est là, je pense que son unité a pu montrer de grandes innovations, notamment aussi au travers de dépôts de brevets et de nombreuses collaborations nationales et internationales. 25 années de recherche et de découvertes majeures donc pour ce pionnier de l'immunologie, pour qui le meilleur reste à découvrir. On va essayer d'écrire de nouveaux dogmes que d'autres briseront ensuite. Et voilà, je crois qu'on est dans l'avancée des connaissances et qu'on essaie d'apporter une pierre à l'avancée des connaissances. Et je crois que pour les chercheurs actuels, c'est une période très grisante. Je ne doute pas que ça le soit encore plus dans les années qui viennent.